Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tutoriel Nalios dans lequel on va aborder les avertissements. C'est quelque chose d'assez intéressant puisque c'est une demande qui revient assez fréquemment auprès de nos clients. Pour ça donc, on peut se rendre dans les paramètres et le plus simple va être de taper dans la barre de recherche avertissements. On voit qu'elles apparaissent donc dans 4 applications, c'est-à-dire les ventes, les achats, le stock et la comptabilité. On va donc activer les 4 dans notre cas, mais libre à vous d'en activer que certaines et sauver nos paramètres. Donc. On va ensuite pouvoir se rendre dans notre application Contact et sélectionner une société qui nous intéresse, donc Tree Dealers par exemple. Si je me rends maintenant dans les notes internes, on voit ici que j'ai la possibilité de mettre mes différents avertissements. Si je clique donc sur modifier, j'ai la possibilité soit de ne mettre aucun message, soit de mettre un avertissement, soit un message bloquant. Comme son nom l'indique, un avertissement nous avertira uniquement, tandis qu'un message bloquant nous permettra carrément pas de créer donc une vente, un achat, une pièce comptable ou un mouvement de stock. Dans ce cas-ci, je vais donc créer un avertissement sur les achats. Je vais mettre ne livre pas la marchandise. Et un message bloquant dans les ventes. Hop, message bloquant. Et on va sauvegarder ceci. Bien évidemment, le principe est le même, que ce soit dans les factures, donc, ou dans le colisage. Si je me rends maintenant dans mes ventes, donc, et que j'essaie de réaliser une vente pour mon client Tree Dealers, on voit ici donc que j'ai mon avertissement comme quoi il ne paye pas ses factures. On voit donc que je n'ai même pas la possibilité de mettre ce contact-là pour créer donc mon nouveau devis. Il l'efface automatiquement. Si maintenant en revanche je me rends dans les achats et que je crée donc une nouvelle demande de prix pour ce même contact, il nous met de nouveau un message d'avertissement, mais cette fois-ci qui n'est pas bloquant et donc qui laisse bien ce fournisseur indiqué dans la barre des fournisseurs. On a donc la possibilité de réaliser notre demande de prix comme d'habitude, sans problème, si ce n'est qu'on a notre message d'avertissement au préalable. Voilà donc le fonctionnement des messages d'avertissement. Pour rappel, il est possible de l'utiliser également dans la comptabilité pour les factures, ainsi que dans le stock pour les opérations de colisage. J'espère que cette vidéo vous a été utile et on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo.